Très chers frères et sœurs, bonjour. Nous voici encore pour une nouvelle vidéo de 6 minutes pour en ce temps de confinement. Et aujourd'hui, en partant de la parole de Dieu, dans le livre des Nombres, on écoute une parole assez surprenante, celle où le peuple s'éloigne de Dieu, des serpents, parce que Dieu ne les protège plus. Ils ne veulent plus la protection de Dieu, les serpents l'attaquent, et après le peuple retourne vers Dieu en suppliant d'être sauvé, et Dieu demande à Moïse de faire un serpent en errant et de le mettre sur un poteau. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir comment est-ce que le peuple est arrivé là. Et la première chose qui nous est dite, c'est que le peuple il traverse le désert, on est dans la période de désert, traverser le désert, et le peuple il a soif, il est fatigué, il en a ras-le-bol de la manne. Et ce qui est très intéressant, c'est que cela commence par une question. Une mauvaise question. Une mauvaise question que le peuple adresse à Dieu. Il dit, pourquoi est-ce que tu nous as amenés dans ce désert? Pourquoi? Et vous voyez, cela fait qu'ils sont les accusateurs de Dieu en posant cette question. Pourquoi cela? Pourquoi ce mal? Comme si Dieu était à l'origine de cette difficulté, de ce mal qu'il souffrait. Et vous voyez, c'est très intéressant parce que souvent dans notre vie, au milieu de nos difficultés, au milieu de les détresses que nous portons, nous posons exactement la même question. Seigneur, mais pourquoi cela m'arrive? Pourquoi? Pourquoi je vis cela? Et dans ce pourquoi, il y a plus qu'une demande d'une question, mais comme une accusation de Dieu, comme s'il était le responsable du mal qui nous atteint, du mal que nous portons. Je voudrais vous demander, à chaque fois que vous posez cette question de pourquoi telle chose, quelle réponse vous obtenez? Vous savez, pour avoir une bonne réponse, il faut poser la bonne question à la bonne personne. Et vous savez, on peut poser la question du pourquoi autrement. D'une part, poser non pas la question de pourquoi cela m'arrive à Dieu, parce que ça serait un petit peu comme c'est pas Dieu qui va répondre à cela, parce que c'est pas Dieu qui est la cause de cela. Mais si on se demande, au lieu de demander pourquoi en un seul mot, si on se demandait pourquoi en deux mots, mais là on pourra trouver des réponses. Si Dieu avait demandé pourquoi Seigneur on vit cela, Dieu pourrait leur parler en disant, écoute, je t'ai fait sortir de l'Égypte, tu traverses le désert, mais souviens-toi, tu vas vers la terre promise. Pourquoi? Dans quel sens cela? Pourquoi? C'est pour arriver à la terre promise. Tu passes par le désert vers la terre promise. Et vous voyez que cette question du pourquoi nous maintient dans une relation. On remplace l'accusation, le jugement, par une curiosité. Seigneur, quel est le sens de ce que je vis? Et là, Dieu pourra répondre. Pourquoi? D'une part, parce qu'il n'a pas d'accusation. Deuxième, parce que Dieu peut nous rappeler quel est le sens, peut nous montrer le sens de ce que l'on vit, et peut nous montrer le but que l'on va atteindre. Et la dernière chose, c'est pourquoi nous maintient dans la relation. Or, le pourquoi en un seul mot coupe la relation parce qu'il devient accusation. Alors je voudrais t'inviter à poser cette question à Dieu. Seigneur, pourquoi cela? Et permettre que Dieu te réponde à cette question. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux apprendre avec cela? Qu'est-ce que je peux en tirer de ce que je vis? Et vous voyez, c'est très intéressant et je voudrais vous le partager parce que j'entends plusieurs échos des gens qui me partagent sur ce confinement. C'est vrai, il ne faut pas le cacher, qu'il y a des gens qui en souffrent.
des gens qui le vivent péniblement, difficilement, et qui sont dans une grave détresse. C'est vrai, je ne veux pas le nier. Mais vous voyez, j'ai des gens qui étaient seuls, qui me disent, c'est impressionnant. Je reçois plus de contacts, plus d'appels maintenant que tout le monde est en confinement, que je recevais auparavant. Finalement, ce confinement, je suis moins seul que j'étais auparavant. Des couples qui disaient, on n'avait pas de temps pour les enfants. Au départ, c'était difficile, mais maintenant, on arrive à s'ajuster et on vit quand même des choses très belles avec nos enfants. On a du temps pour la famille. Des couples qui nous disent, ce n'est pas toujours facile, mais on retrouve des moments très bons. Et on a du temps pour les autres et on prend du temps pour approfondir. Et vous voyez, ces gens-là, ils ont su comprendre que ce temps pouvait être une chance pour leur vie. Alors je voudrais t'inviter à demander à Dieu, non pas pourquoi Seigneur je vis cela, mais de lui demander, Seigneur, pourquoi est-ce que je vais vivre cet événement? Dans quel but? Qu'est-ce que je peux en tirer? Dans quel sens je vais le prendre? Et essayer de découvrir des belles choses, des bonnes choses. Et je voudrais vous lancer un défi. Et le défi d'aujourd'hui serait double. Tout d'abord, de voir qu'est-ce qu'il y a eu déjà de bon dans cette période de confinement. Qu'est-ce qui vous a surpris, mais par la positive? Peut-être que vous pensiez que vous serez contaminé et vous ne l'êtes pas. Peut-être que vous penseriez que personne ne vous verrait, que vous ne pourrez plus faire un tas de trucs et finalement vous pouvez. Peut-être que vous avez découvert un tas de qualités que vous ne saviez pas et que vous l'avez déployé. C'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est de pouvoir le partager avec quelqu'un. Alors, prenez le portable, appelez quelqu'un, faites un post sur Facebook, mais partagez avec les gens de votre réseau, les gens qui sont autour de vous, une belle chose que vous en tirez dans cette période de confinement, que vous avez appris, que vous avez vécu, que vous avez expérimenté, que vous a surpris, et permettez que Dieu puisse vous montrer ce qu'il peut tirer de bon de ce temps difficile que nous vivons. Alors je vous invite à prier. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es toujours avec moi. Parce que tu as toujours ta main sur moi. Parce que tu ne m'abandonnes jamais. Seigneur, donne-moi de passer du jugement et de l'accusation de mes questions, Seigneur, pourquoi je vis cela, à la question, Seigneur, quel sens donner à cela? De chercher à comprendre ce que tu veux m'apprendre sur ma vie, sur ce monde, sur ce qui est le plus important dans cette vie. Et que je puisse en comprendre, Seigneur, le sens, l'orientation. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui ont du mal à sortir de l'accusation, du jugement. Je te prie pour toutes les personnes qui vivent en ce moment des moments plus durs, plus difficiles. Seigneur, qu'ils puissent trouver, par des frères, le courage d'aller plus loin et de trouver du sens à ce temps que nous vivons. Seigneur, nous te demandons par Jésus ton enfant. Amen.